Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment exploiter une source de données externe à Excel. Dans les entreprises, actuellement, nous trouvons régulièrement sur les postes de travail Excel, Word, PowerPoint et Outlook, plus rarement Access. Étant donné qu'Access n'est pas installé sur les postes et que la plupart des gens ne savent pas s'en servir, ne connaissent pas ce logiciel, voire même en ont un petit peu peur, une habitude s'est instaurée en entreprise qui consiste à récupérer les données d'un ERP de type SAP par exemple et de les importer sous forme d'une liste de données à l'intérieur d'une feuille de calcul Excel. Une fois qu'on a cette liste de données dans Excel, eh bien nous générons à partir de cette liste de données des tableaux croisés dynamiques. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas la bonne manière de faire. Alors pourquoi? Eh bien parce que plus la liste est longue et plus lent est Excel. D'autre part, une fois que vous avez importé vos données, vous êtes coupé de la source de données. Et donc si des modifications ont lieu, ces modifications ne sont pas reportées dans votre liste de données et donc pas reportées dans votre tableau croisé dynamique. L'idéal, c'est d'avoir Access. J'importe les données qui m'intéressent de mon ERP dans Access. Je mets éventuellement cette base de données Access simplifiée sur un serveur de manière à ce que plusieurs personnes puissent venir y rajouter des données à n'importe quel moment. Et je vais, dans Excel, créer un canal de communication, une connexion entre mon tableau croisé dynamique et cette source de données. Je vais pouvoir dire à Excel que je souhaite actualiser toutes les X minutes mes données. Je vais aussi pouvoir filtrer ces données, c'est-à-dire dire je ne veux pas tout utiliser, je ne veux utiliser que tel type de valeur, par exemple que les écritures de l'année courante et pas les écritures passées. J'ai donc la possibilité de limiter le nombre de données et en tout état de cause, je n'aurai à aucun moment la liste complète de mes données à l'intérieur d'Excel. Je n'aurai que mon tableau croisé dynamique. D'où un gain de place en mémoire, d'où une meilleure vélocité du logiciel Excel. Je vous convie à découvrir donc comment réaliser le tableau croisé dynamique en liaison avec Excel et comment paramétrer finement la connexion dans les prochains tutoriaux.